Les Franco de Montréal, c'est jusqu'au 17 juin, là-bas dans la belle province de l'autre côté de l'Atlantique, où Gabriel Davroy est pour nous depuis quelques jours maintenant pour suivre ce festival et surtout les Belges qui s'y produisent. Gabriel, moi je vais savoir, quand on arrive dans une petite ville comme Spa lors du festival, là on ressent tout de suite qu'on est en plein festival parce que toute la ville est métamorphosée. Est-ce qu'on a ce sentiment en arrivant à Montréal aussi? Est-ce que vraiment la ville vibre au rythme du festival pendant tous ces jours de concert? Non, mais Montréal c'est immense, donc... clairement, c'est vraiment en arrivant dans le quartier, ça fait un peu penser à New York au niveau de l'esprit général de la ville. Donc c'est des axes extrêmement rectilignes comme ça, et donc il y a un quadrilatère qui est vraiment réservé au festival. Et là, effectivement, on coupe la circulation comme on le fait à Spa, mais c'est pas une ville à taille humaine comme on l'a à Spa chez nous. Ici, c'est une très 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 grande ville, une grande métropole. Donc forcément, c'est pas du tout la même chose, mais on retrouve la bonhomie et la sympathie qu'il y a au Franco de Spa, parce que les Montréalais sont absolument adorables. Et au niveau du climat, on est moins dans le côté... on n'a pas peur, quoi. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de non, tous des éléments de sécurité qu'on a chez nous, quoi. C'est pas Fort Knox, là-bas. Non, vraiment pas. Mais il y a ce côté, effectivement, les gens sont cool, ils sont courtois, on ne se fait pas bousculer, il y a vraiment... On sent que les États-Unis sont tout près, qu'il y a déjà ce côté un peu, on fait la file tous un derrière l'autre. Il y a tout ça qui joue. C'est un mélange de plein de choses, en fait, Montréal. C'est ce que je trouve très, très intéressant là-bas. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas peur de se faire piquer son sac. Encore tout à l'heure, dans un bar, il y avait des pourboires, parce qu'il y a vraiment une habitude du pourboire ici qui est assez marquée. Et les gens laissent les pièces sur le bar, elles s'accumulent et personne ne les prend. Ça, c'est vraiment marrant. D'accord. Et il y a quand même, alors je ne sais pas si on a fait une erreur dans le nom, mais 1 million de personnes qui passent par ce festival chaque année. 1 million de personnes, ça semble complètement hallucinant. Donc les concerts gratuits sont à l'extérieur, les concerts payants en salle, c'est ça le principe? Oui, et donc par exemple tout à l'heure, il y avait un Québécois qui est énorme, qui est zéro connu chez nous, il s'appelle Daniel Bélanger. Il y avait peut-être 40, 50, 60 000 personnes devant lui. Ah oui. Donc on pense à Werther, 80 à 120 000. On y est, quoi. Ici, là, on n'est pas tout à fait à 120, évidemment, c'est peut-être la moitié, mais c'est énorme. Et tout le monde chante les chansons de Daniel Bélanger, que ce soit des petits jeunes, des petits vieux, des petits branchés, des petits cools. C'est ça qui est vraiment marrant, c'est toutes les générations chantent ce gars, qui est pas du tout connu chez nous en Europe, parce qu'il ne veut pas aller à l'échelon mondial. C'est ça l'intéresse pas. Par contre, il y a des petits Belges qui, eux, sont intéressés par aller conquérir les terres canadiennes, et vous en croisez quelques-uns des Belges là-bas. Hein. Oui. Alors bon, pour le moment, on parle beaucoup sur nos ondes à Viva de Angèle, de son frère Roméo Elvis aussi. Ils sont là tous les deux, ils font un carton, ça c'est clair. Il y a un groupe qui s'appelle Rive, un duo qui s'appelle Rive, qui fonctionne très très bien, parce que les Québécois ont des goûts qui sont différents des nôtres, donc tout ne fonctionne pas là-bas et inversement. Et il y a une petite liégeoise aussi qui est sur vos traces. Oui, son papa en tout cas, c'est Alec Mention, et Muriel Dac, sa maman, on se rappelle des Tropiques. Elle s'appelle Charlotte, elle est produite par Alex Vernis, et elle a chanté tout à l'heure, assez émue de rencontrer le public québécois. Et là aussi, je pense que ça pourrait bien fonctionner. Il y avait aussi un petit ancrage liégeois, qui est par personne interposée, puisque Daron, le français, mais qui vit au Québec maintenant, Daron a fait un superbe concert tout à l'heure, et avec quelques textes qui étaient signés par le chanteur d'Atomique Deluxe, Erwan. Donc, les passerelles, en tout cas, entre les francopholies de Montréal et celles de Spa sont bien claires. Et je suppose, Gabriel, que vous allez nous revenir avec quelques scoops pour savoir quels seront les artistes québécois qu'on pourra voir dans la ville d'Eau au mois de juillet prochain. Voilà les francopholies de Montréal qui se déroulent en ce moment. C'est la 30e édition là-bas et ça a lieu jusqu'au 17 juin. Nous, on prend la